Audio Jungle. Salut, comment va la famille? C'est l'autre d'être avec vous. On est mardi aujourd'hui, donc une autre vidéo statique. Je remercie tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon et mes abonnés YouTube. Salut à vous la famille. Donc on commence sans trop perdre votre temps. XRP 53 sous, une baisse de 21,58%, toujours en dollars américains. Le market cap, on parle de 24 milliards, une baisse de 21,58%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 4 milliards, une hausse de 17,19%. Et le circulating supply, on parle toujours de 46 milliards de XRP en circulation. La crypto, on parle de 10 528, donc il n'y a aucun ajout depuis hier. Market cap, on parle de 1 trilliard 439 milliards. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 86 milliards. Et la BTC Dominance, 44,9%. OK? So, une petite analyse technique. On est dans le daily. Hein, donc, chaque bougie représente un jour. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit vraiment que XRP, il a break le support qui est le 55 sous. En même temps, c'est un Fibonacci level. Donc, on le voit bien ici. C'est la ligne bleue. Donc, c'est un Fibonacci level. Il a break. Donc, maintenant, qu'est-ce que moi, je pense, à mon avis? Encore une fois, il n'y a aucune certitude. C'est juste des probabilités. Mais quelle est la probabilité la plus logique? Moi, ce que je pense, c'est qu'on verra peut-être XRP à 37 sous. 37 et 27, à mon avis. Pourquoi? Parce que XRP suit BTC. C'est comme ça, c'est la vie, tout est corrélé à BTC. Maintenant, qu'est-ce que BTC va faire? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit BTC facile, ici on voit épaule, tête, épaule. Et ça, c'est bearish. Maintenant, on le voit ici, il a failli break cette ligne qui est le 28 946. Il a break, mais il est remonté directement après. Moi, je pense qu'on va toucher le 27 000. Si on break le 27 000, je pense qu'on touchera facilement le 24 000 $. Donc, si BTC touche le 27 000, XRP, je le vois facilement toucher le 37 sous. Si BTC touche le 24 000, ben, je vois XRP toucher, retomber, je sais pas, retomber facilement à 17 sous, 20 sous, 25 sous, des choses comme ça. Bref, jusqu'à maintenant, on va pas commencer à prédire le futur. Là, on parle court terme, short term. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Maintenant, le prochain target, c'est 37 sous si BTC continue à dump. OK? Encore une fois, c'est des probabilités, mais cette probabilité commence à devenir de plus en plus sérieuse. OK, la famille? So, vous vous rappelez, j'avais call il y a un mois, je pense un mois et demi, j'avais call le 65 sous. On a eu le 65 sous. Juste samedi, je vous ai dit qu'on va voir le 55 sous. On a vu le 55 sous. Maintenant, je pense qu'on va voir encore le 37 sous. Je suis pas en train de faire mon prétentieux, je suis pas en train de faire mon gourou, je suis pas en train de faire l'expert. Je suis aucunement trader et dans chacune de mes vidéos, je le dis. Je suis pas un trader, je ne me prends pas pour un trader, je ne donne pas des cours de trading, je fais rien de tout ça et je publie même pas des analyses techniques. De temps en temps, je le fais, oui, c'est vrai. Parce que ça vient avec l'écosystème de l'investissement, etc. Mais j'aime ce que je fais et j'arrive pas à l'expliquer malheureusement parce que je ne suis pas un expert. J'ai les termes dans ma tête, mais j'arrive pas à les expliquer à une personne qui connaît pas le trading. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile pour moi pour vous dire exactement ce qui se passe. Normalement, simple, il n'y a pas de volume. Le volume n'est pas là. Zéro, que dalle. On voit les événements extérieurs. Qu'est-ce qui se passe avec XRP? XRP, c'est que il n'y a pas le règlement. Donc, un autre 60 jours de plus. La SEC n'a pas donné les documents. Donc, peut-être qu'on va avoir un autre 60 jours de plus jusqu'au 2 juillet, peut-être même plus. Donc, les événements extérieurs ne sont pas favorables pour XRP. Surtout que XRP est corrélé à BTC et aussi les événements extérieurs de BTC ne sont pas favorables pour BTC. On a la Chine, on a l'énergie, on a plein d'autres conneries qui font en sorte que le dump continue. Et c'est exactement ça. Donc voilà la famille, je pense qu'on va voir le 37-27 à mon avis. Et XRP, BTC, je pense, on va voir le 27 000. Ça, c'est presque une certitude, si tu veux. S'il break le 27 000, on pourra voir le 24 000. Voilà la famille. Donc, c'est une petite analyse technique. Ici, Psychology of a Market Cycle. Donc, c'est juste un exemple, une idée, une vision de où on est. Donc, il y a beaucoup de monde qui pense qu'on est dans le disbelief. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'on est dans le denial. Il y a d'autres monde qui pensent qu'on est dans la panique, capitulation. Moi, je pense qu'on est dans le denial, panique en ce moment. Pourquoi? Parce que ce que je pense, moi, c'est que on va continuer à voir tout le mois de juin. Donc là, on est le 22. Il reste un autre 8 jours. On va voir tout le mois de juin voilà, BTC dans des activités baissières. Et à partir du mois de juillet jusqu'au
jusqu'à fin septembre, on va voir un bon 3 mois d'accumulation qui seront remplis de colère et de dépression, à mon avis. Les gens vont paniquer, les gens vont devenir fous, les gens ils vont perdre espoir, ils vont même plus faire attention aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est la clé dans ces moments-là. Dans ces moments-là de panique, de capitulation, de colère, de dépression, de disbelief et tout ce bullshit, c'est les fondamentaux qui tiennent la route et c'est eux qui vont te garder vivant dans ce market. Donc, moi, je pense qu'à partir de juillet jusqu'à fin septembre, on va voir une accumulation. Donc, les gens qui ont les baleines, les gens qui ont créé ce crash, cette manipulation, ce dump, vont accumuler pour faire un profit à la fin de l'année. C'est ce que moi je pense. Donc directement après septembre, octobre, etc. Et octobre, novembre, décembre sont reconnus d'être des activités haussières. C'est comme ça. Est-ce que vous vous rappelez en 2020, octobre, novembre, décembre, le marché, il a repris. Donc, moi, je pense qu'on va revivre la même chose vers octobre, novembre, décembre et les actifs numériques vont apprécier. Donc, si BTC pompe, les altcoins pompent. Ils pompent beaucoup plus que BTC. Si BTC dump, les altcoins dumpent beaucoup plus que BTC et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Regardez Dent, regardez UBX, regardez les restes. Ils sont en train de prendre des 40%, 50% direct en une journée là. C'est incroyable. Donc, c'est ce qui se passe. La fin de l'année, on va avoir un autre pump, on va avoir un deuxième all-time high pour Bitcoin et bien sûr d'autres all-time high pour énormément d'actifs numériques. XRP aussi, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on a octobre, peut-être la fin du procès, un règlement peut-être ou peut-être un jugement ou un règlement début 2022. Donc, si on s'attend à une euphorie, à un FOMO, à des activités haussières vers la fin de l'année 2021, et on s'attend à un règlement vers la fin de l'année 2021 ou peut-être début de l'année 2022, à mon avis, ça va être incroyable. Et je pense que c'est ce qui se prépare. Mais avant qu'on arrive à cette étape, on va galérer. Ben, moi, je ne vais pas galérer, vous n'allez pas galérer, mais les gens qui ne comprennent pas les choses vont galérer et vont vendre. C'est ça. Et c'est pour ça que dans mon groupe, moi, j'essaie de garder les gens sereins sur ce qui se passe et j'essaie de les prévenir. Même moi, je peux faire des erreurs, mais c'est comme ça le game. On fait tous des erreurs. Il n'y a aucune personne qui a une formule magique dans ce game. Aucune. Sinon, je sais pas moi, t'es un extraterrestre. C'est impossible. OK? Voilà. So, j'ai partagé pour mes analyses techniques. On avance la famille. Donc, Jemmy Caleb a vendu 214 millions au cours des 3 dernières semaines. Rapport de XRP Scan. Des données récentes indiquent que le cofondateur de Ripple a largué près de 215 millions de XRP en un peu moins des 3 dernières semaines. Donc, les données fournies par XRP Scan indiquent qu'au cours des 19 derniers jours, l'ancien directeur technique de Ripple, qui a également contribué à sa fondation, Jemmy Caleb, a publié 214 millions de jetons XRP à vendre après avoir accueilli 408 millions de jetons de Ripple. Donc, je ne vais pas aller plus loin. On sait exactement qu'est-ce que Scan fait. Il continue à vendre. Et moi, je pense que ces cryptos vont, pas ces cryptos, mais ces XRP vont finir cette année. Il y a beaucoup qui pensent que ça va finir en août, mais la façon comment ils vont, sa façon a ralenti. Donc, moi, je pense que ça va traîner vers septembre, octobre, même novembre. OK? On avance. Donc là, on parle plus de XRP, Ripple. Il n'y a rien de XRP, il n'y a rien de Ripple. Je suis désolé, la famille. Il n'y a aucune nouvelle. Peut-être au courant de la journée. S'il y a d'autres nouvelles, je ferai une deuxième vidéo. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc ici, c'est une culture générale. L'Inde serait en train de réfléchir à une nouvelle taxe cryptographique qui pourrait rendre les échanges sur les marchés étrangers plus chers. Ouh, donc l'Inde là, elle n'y est pas pour de vrai. Ils sont très lourds. Très lourds. C'est incroyable. Le département indien de l'impôt sur le revenu IT réfléchirait à l'imposition d'une taxe de péréquation de 2% sur cryptographie trading sur des bourses basées à l'extérieur du pays. La taxe de péréquation s'applique généralement aux sociétés étrangères opérant en Inde. Donc, toutes les sociétés étrangères qui opèrent en Inde vont avoir cette taxe. OK? Donc, voilà la famille, on avance. L'ONU considère la technologie blockchain comme un outil pour lutter contre la crise climatique. L'ONU continuera à explorer les utilisations de la technologie blockchain pour améliorer la fiabilité des données sur les émissions nocives de gaz à effet de serre. Au milieu des préoccupations persistantes concernant l'empreinte carbone de Bitcoin, les Nations Unies ont déclaré que la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie avait un potentiel énorme pour résoudre des problèmes mondiaux tels que le changement climatique. L'ONU continuera d'explorer les utilisations de la technologie blockchain comme moyen de lutter
contre la crise climatique et d'aider à atteindre une économie mondiale plus durable, selon un article publié dimanche sur le site officiel de l'ONU. Hein, faut pas oublier que l'ONU, elle est connectée à Ripple, Unicorp connecté à Ripple. Unicorp, il s'occupe de la sécurité de l'ONU, des trucs comme ça, je ne sais pas c'est quoi exactement parce que j'ai totalement oublié. Donc, quand on parle de blockchain et on parle de crise climatique, on ne parle pas de BTC ici, on parle de Ripple parce que finance verte, aucunement, on gaspille aucune énergie comparé à BTC. Et le fait que l'ONU est connecté à Ripple, ça veut tout dire. Ok, on avance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Maintenant, la maison de vente aux enchères de luxe Sotheby's, ça c'est très très connu. C'est des malades de l'immobilier, ces gens-là. Acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour un diamant de 15 millions de dollars. Wouh! Donc là maintenant, si tu as 15 millions de dollars en crypto, tu peux acheter une maison chez Sotheby's. Sotheby's autorisera les paiements en Bitcoin et en Ether lors d'une vente aux enchères de diamants à Hong Kong en juillet. Ah non, non, oh shit, excuse-moi, l'immobilier. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je pense à l'immobilier. Mais là, on parle de diamant, là. Waouh, je suis désolé. Donc, tu peux acheter le diamant avec Bitcoin ou Ether. Le rare diamant en forme de poire de 101 carats vaut entre 10 et 15 millions de dollars. La maison de vente aux enchères de luxe a déjà accepté les paiements cryptographiques pour les œuvres d'art de Banksy et les NFT. C'est incroyable. Waouh, on avance. Le parti d'opposition d'El Salvador poursuit pour bloquer la législation Bitcoin. Qu'est-ce que je vous ai dit hier dans le live stream? C'est là, le Salvador est dans une euphorie. Tout le monde est content. Le président, il reçoit des gens chez lui. Les gens, le peuple, le salvadorien, il est tout content parce qu'il se dit « Wow, on est le premier pays dans le monde. Oh, nanana, tout le monde parle de nous. C'est magnifique. » Non, non, non. Mais on le savait que c'était juste une question de temps. C'était une joie court terme. Ok? Donc là maintenant, et on sait aussi que la banque d'État de Salvador utilise Ripple.net pour les paiements. Et même, je vous ai montré hier un article qui parlait de Salvador devrait utiliser Ripple.net, XRP pour les paiements et pour son peuple. Moi, je pense que El Salvador devrait donner deux options ou plus d'options à son peuple au lieu juste de BTC. Et laisser les gens choisir. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va lire l'article ensemble. Un parti d'opposition au Salvador a déposé une plainte contre le gouvernement pour avoir fait cours légal sur Bitcoin. Hein, il a bien fait ça. Et je vous ai dit hier, ils vont venir le chercher. Et ben voilà, ils sont en train de venir le chercher. L'opposition au Salvador a déposé une plainte contre la nouvelle loi Bitcoin, la jugeant inconstitutionnelle et sans fondement. Apparemment, les citoyens et les entreprises d'El Salvador ont également les réserves sur la nouvelle loi. Néanmoins, le gouvernement a poursuivi ses efforts pour mettre en œuvre avec succès les paiements BTC. Il veut même payer les salaires en BTC. Ce mec est fou. Le parti du Front de Libération Nationale, Farabando Martí, au Salvador soutient une action en justice contre le gouvernement pour abolir la loi sur le cours légal du Bitcoin pour être inconstitutionnel. Et il a raison. Moi, je suis d'accord avec ça. Bitcoin ne devrait pas être une monnaie légale de change au Salvador. Sorry. El Salvador faces Bitcoin battle. Après les organisations monétaires internationales, un parti d'opposition salvadorien est le nouveau challenger de la loi Bitcoin. Les citoyens d'El Salvador dirigés par le parti d'opposition FMLN ont déplacé à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice contre la nouvelle loi sur le cours légal du Bitcoin, a rapporté lundi le média espagnol El Mundo. Selon le député du parti FMLN, Jem Guevara, la loi Bitcoin n'a aucune base légale et est formée pour piler les poches des gens et les exonérer d'impôts. Ils veulent nous forcer à commercer. Donc, c'est même ici on voit une loi révolutionnaire pour Bitcoin. Dès le premier jour de l'adoption de la loi, le gouvernement s'est heurté à l'opposition d'organisations internationales comme le FMI. La Banque mondiale lui a également refusé l'assistance technique. Il s'agit d'un revers pour le pays qui dépend fortement de l'aide économique de ces organisations. Donc, si toi tu dépends du IMF, tu dépends de la Banque mondiale et eux ils ont refusé de t'aider, putain, mais qu'est-ce que tu vas faire avec BTC? Sans parler des frais, sans parler de... C'est en tout cas le bordel. Et là, en ce moment, ils sont en train de surfer sur une euphorie, une joie court terme. Voilà, donc pour eux, ils ont fait l'affaire du siècle. Mais bientôt, ils vont redescendre à la réalité.
Ok, on avance. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'Iran saisit 7000 mineurs d'ordinateurs de crypto-monnaie, le plus gros butin à ce jour. La police iranienne a saisi 7000 mineurs d'ordinateurs dans une ferme illégale de crypto-monnaie, leur plus gros butin à ce jour de machines énergivores qui ont aggravé les pannes de courant en Iran, ont rapporté mardi les médias officiels. Fin mai, l'Iran a interdit l'exploitation de crypto-monnaies telles que Bitcoin pendant près de 4 mois dans le cadre des efforts visant à réduire l'incidence des pannes d'électricité imputées par les autorités à l'augmentation de la demande d'électricité pendant l'été extrêmement chaud et sec. Là, l'Iran, il vient de saisir 7000 mineurs. Hier, je vous ai montré l'Iran qui a bloqué l'association blockchain en Iran. Hey, c'est le bordel pour de vrai ce qui se passe là, surtout sur le mining. Le chef de la police de Téhéran, le général Hossein Rahimi, a déclaré que les 7000 mineurs d'ordinateurs avaient été saisis dans une usine abandonnée à l'ouest de la capitale, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA. Donc, c'est intéressant et on avance la famille. Tether, donc Tether pourrait facilement devenir la deuxième plus grande crypto. Voici comment, selon le principal influenceur. Un imminent critique de Bitcoin et pourtant appelé la deuxième plus grande influenceur BTC en décembre, a souligné à quelle vitesse Tether pourrait devenir la deuxième plus grande crypto-monnaie. Waouh! Ok, Peter Schiff s'est rendu sur Twitter pour partager son point de vue sur les perspectives de Tether en USDT, en devenant la deuxième plus grande monnaie numérique et en s'asseyant à côté de Bitcoin. Tether dépassera-t-il Ethereum en termes de capitalisation boursière? Il a rappelé à son demi-milliard d'abonnés que la capitalisation boursière de Tether est supérieure de plus de 50% à celle de la quatrième plus grande crypto BNB. Afin de prendre la place d'Ethereum, poursuit Schiff, l'USDT, le stablecoin le plus populaire lié à l'USD, doit augmenter son plafond de 40% supplémentaire. Le virus de l'or, Schiff estime que l'USDT se hisse à la deuxième place du top 10 et encore plus probable si Ether perd ses gains de 2021. Donc ok, c'est Peter Schiff en plus, ça c'est le gars qui il adore l'or. Lui il est pro, il est toujours en bataille avec Pompliano, toujours, parce que Pompliano il adore le Bitcoin, lui il adore l'or. Donc lui pour lui Tether sera la deuxième plus grande crypto dans le market cap au complet. Aïe aïe aïe, bon, on est dans des temps bizarres, dans des temps fous. Tout ce qu'on est en train de vivre en 2021, aucune personne dans la crypto, même si elle est là pendant 10 ans, ne l'a jamais vécu. Donc, tous les gourous que vous voyez sur YouTube, tous les gens qui disent « Ouais, moi je connais, je suis là depuis longtemps. » Hey, zéro. Personne ne sait rien. Personne ne sait rien. C'est pour ça que je vous dis, les gars, restez, pensez comme Michael Douglas. Michael Douglas, c'est un des meilleurs traders qui a existé dans le monde. Et lui, tu dois voir le monde en probabilité. Il n'y a rien de certain, il n'y a aucune certitude. Il n'y a rien de sûr. Donc, c'est juste une question de probabilité. Et c'est comme ça qu'il faut voir le monde. C'est comme ça qu'il faut voir sa vie. Hein? Est-ce que si je fais ça, c'est quoi mes probabilités de recevoir ça ou de perdre ça? Si je parle comme ça, c'est quoi les probabilités que je reçois ça ou que j'aille ça? Tu vois? C'est des choses comme ça. Donc, c'est toute une question de probabilité et c'est ça le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? On avance. Le régulateur financier norvégien alerte les consommateurs contre les cryptos. Avec tout ce qui se passe maintenant, c'est sûr et certain qu'ils vont maintenant, renforcer le FUD, ils vont renforcer la peur, ils vont renforcer la panique, ils vont renforcer la colère pour éliminer le plus de gens possible, bien sûr. Donc, et aussi pour empêcher les nouveaux de rentrer dans le game. Maintenant, on commence déjà à voir Binance, Bitrue ou quelques plateformes d'échange qui commencent à bloquer maintenant les achats parce que à chaque dump de ce genre, ils bloquent les gens. Donc, ils te bloquent l'opportunité de renforcer tes positions. Et à chaque pump, ils te bloquent l'opportunité de vendre et d'avoir du profit. Donc, faites attention. C'est comme ça le game. C'est toujours comme ça. C'est inévitable. Plusieurs autres régulateurs financiers européens ont émis des avertissements similaires. L'autorité de surveillance financière de Norvège, connue localement sous le nom de Finanstilsynet, est devenu le dernier régulateur à émettre un avertissement quant aux crypto-monnaies, citant les risques commerciaux ainsi que les escroqueries en plein essor. L'avertissement du régulateur nordique est venu lorsque de plus en plus de consommateurs de détail investissent dans les crypto-monnaies et les considèrent comme de nouvelles alternatives d'épargne d'investissement. La plupart des crypto-monnaies sont soumises à des fluctuations de prix extrêmes, a écrit Joe Jedrem, coordinateur des consommateurs chez Finanstilsynet.
En effet, les crypto-monnaies ont récemment perdu une grande partie de leur valeur marchande en raison de la répression prolongée de la Chine contre l'industrie minière crypto locale. Donc voilà la famille. Je sais pas quoi dire. Il faut être serein, il faut être tranquille, il faut être bien. Il faut pas paniquer, il faut pas stresser. Hier, je vous ai parlé, je vous ai montré l'utilité, je vous ai montré les fondamentaux, je vous ai parlé des connexions avec la Banque de France, avec XRP, avec Target 2, avec la Banque Centrale Européenne, avec TAS Group, avec il y a 100 vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous permettent de comprendre les choses fondamentales de XRP et de Ripple et l'écosystème de Ripple. Dans ces moments-là, il faut se rappeler des choses, il faut se rappeler des fondamentaux dans ces moments-là. Dans ces moments-là, il ne faut pas suivre le prix. Parce que si tu es là pour le prix, ou si tu es là parce que un de tes amis t'a dit XRP, il coûte pas cher, il coûte 30 sous, vas-y, saute dessus, et t'es sauté dessus, et là, t'es comme tu dis, shit, je suis en train de perdre mon argent, ou je sais pas quoi, ben, je suis désolé, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Si un de tes amis t'a dit, hey, achète XRP à 70 sous, 1 $, avant de l'acheter, va checker d'abord c'est quoi XRP. Va regarder c'est quoi XRP. Va étudier XRP, l'écosystème XRP, les Ripple ou n'importe quel actif numérique sur lequel tu veux investir. Étudie-le avant d'investir dessus. Si toi, tu es le genre de mec qui investit en premier, après, tu étudies, pas de problème, fais-le, mais étudie ton investissement. Comprends-le bien comme il faut. Parce que dans ces moments-là, dans ces moments de panique, dans ces moments de stress, c'est les fondamentaux qui vont te garder en vie. Et non le prix. Parce que la plupart des gens qui sont rentrés en 2021, ils sont rentrés à cause de Shiba, ils sont rentrés à cause de Doge, ils sont rentrés à cause de Elon, ils sont rentrés à cause de plein de choses. Donc, ils n'ont même pas eu le temps de comprendre le game, ils n'ont même pas eu le temps de faire leur devoir, ils n'ont même pas eu le temps de comprendre les choses, ils n'ont même pas eu le temps de comprendre l'utilité. Donc, maintenant, tout ce qu'ils voient, c'est leur argent partir en fumée. Maintenant, eux, pour qu'ils reprennent leur esprit et se dire, OK, maintenant, moi, je vais faire les choses bien, ça va leur prendre du temps. Et c'est normal parce que nous aussi, on est passé par là. Nous aussi, ça nous a pris du temps pour comprendre les choses. Après énormément d'erreurs. Et moi, je suis le premier. J'ai fait 20 millions d'erreurs et j'en fais jusqu'à maintenant. C'est comme ça le game. OK? Donc voilà, la famille. C'est une vidéo de 22 minutes. J'espère que vous allez aimer. Ce n'est pas rien, mais je ne voulais pas vous laisser sans vidéo. Au moins, voilà, je vous donne quelque chose. Et voilà, je partage avec vous quelque chose. Et voilà, je vous laisse. Demain, ça sera une autre vidéo statique. S'il n'y a rien, ben, je vais essayer quand même de faire de quoi. Juste pour que, voilà, je vous garde à l'affût. Mais sinon, demain, après-demain. Et Twitch, ça sera une vidéo, ça sera le live stream. Samedi et dimanche, ça sera 2 autres vidéos statiques. Donc, il n'y a plus de break. Pour moi, ça va être du lundi au vendredi, au dimanche. Mais la semaine prochaine, je ferai le live stream de lundi. Et après, bon, je vais arrêter. Je vais prendre un break de comme 1 semaine, 2 semaines, le temps que j'arrive au Maroc, je m'installe, etc., etc. Donc voilà la famille. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo si vous voulez faire partie de mon groupe Telegram, le Club des Champions. Cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo concernant Espace XRP. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui veut connaître l'écosystème sur XRP, s'il veut, voilà, comprendre XRP, comprendre Ripple, comprendre les activités de Ripple, etc., les fondateurs de Ripple, etc., Espace XRP, c'est une bibliothèque faite seulement pour XRP et Ripple. Magnifique. Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Sinon, n'oubliez pas d'acheter un Ledger. Et le lien aussi, il est juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez supporter Lord, si vous voulez me supporter ou me remercier pour ce que je fais ou whatever, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon. Donc, c'est Patreon, c'est voilà, c'est pour me remercier, ce n'est rien de fou. Mais si, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que je m'en fous de ça. Voilà. Donc, voilà la famille. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. À demain. Bye bye.